Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis. Là où tu es, je te bénis. Famille, je te bénis. Servantes et serviteurs de Dieu, je vous bénis. En qualité de servante, je vous bénis. Accorde-moi cet instant. Accorde-moi un peu de temps. Donne-moi cette permission de rentrer dans votre salon, de faire mon entrée dans votre cuisine, ou peut-être tu es au volant de ta voiture. Ça dépend des heures de pays. Je sais que nous sommes connectés à l'international. Peu importe là où tu es, je prie et nous prions pour que le Saint-Esprit touche et pénètre les cratères de ton cœur. Les cratères de ton cœur. Vous savez, bien-aimés, dans le cœur, il y a plein de compartiments. Ce que j'appelle moi les cratères, les cloisons, les vaisseaux. Un cœur malade, un cœur qui n'arrive pas à s'exprimer, un cœur qui est rempli d'amertume, un cœur qui est rempli de déception, un cœur qui n'arrive pas à exprimer ses émotions, finissent tôt ou tard par s'arrêter. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de crises cardiaques, de maladies cardiovasculaires, des personnes qui n'ont jamais pu exprimer leur souffrance. Et ce soir, nous allons continuer dans la libération de ceux qui souffrent dans l'âme, la souffrance dans l'âme. La souffrance dans l'âme. Partagez un maximum. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de partager. Je vous ai toujours dit, je prêche un vécu, je véhicule un vécu avec ma famille. Et ce matin, j'écoutais encore des pleurs chez des familles, des pleurs, des injustices pour ceux qui travaillent dans les bureaux, des injustices incroyables. Ces personnes sont soumises, ces personnes sont sous les contrôles des pervers narcissiques, des personnes qui te manipulent, des personnes qui abusent de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont sans défense, des personnes vulnérables. C'est comme si Satan a relâché ses démons partout, dans les bureaux, chez des hauts directeurs. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Et quand on voit ces personnes qui sont dominées, qui sont sous le contrôle de ces sadiques, et pour beaucoup, certaines
se sont donné la mort. Oui, se sont donné la mort. Ce soir, je prêche sur l'île de la Réunion. Shalom, l'île Maurice. La semaine prochaine, je serai sur l'île Maurice. Je suis venue en mission ici. Je suis venue aussi visiter l'équipe du ministère qui exerce sur cette île et aussi écouter, être à l'écoute de ceux qui souffrent dans l'âme. Et ce matin, j'étais au volant de ma voiture, j'entends cette voix encore. Comme j'ai travaillé dans le milieu hospitalier, j'entends ces médecins et cette équipe de soins qui vient avec une bandelette qui commence en bleu et qui finit en rouge. Madame ou monsieur ou jeune homme, nous allons mesurer votre douleur. De 1 à 10, est-ce que vous pouvez nous exprimer, nous montrer sur cette petite bandelette de 1 à 10 à combien vous souffrez? Et là, j'ai vu ce tableau, j'étais au volant de ma voiture. J'ai dit, Seigneur, mais oui, je l'ai fait moi-même avec l'équipe de soins, dans le service où j'ai travaillé. On demandait aux gens de mesurer, on mesurait la douleur des gens pour mettre des calmants, pour savoir à quelle intensité ces gens-là souffrent, à quelle intensité la douleur est dans le corps de ces personnes à l'hôpital. C'est à ce moment-là qu'on va calculer la dose antidouleur pour mettre dans la perfusion. Mais toi, où tu es, là où tu es caché, pendant des années, tu te laisses ronger par des souffrances, par des douleurs dans l'âme, et que tu n'as jamais su t'exprimer, là où tu n'as jamais eu quelqu'un qui est venu chez toi pour te dire, ma fille, mon fils, montre-moi où tu as mal. Nous allons mesurer ta souffrance. Laisse-moi savoir qui t'a blessé. Laisse-moi savoir ton histoire. Je suis envoyé par le Saint-Esprit pour t'écouter. Eh bien, personne. C'est ce qu'on m'a répondu. Et c'est ce qu'on m'a répondu encore hier soir. Et c'est ce qu'on m'a répondu encore ce matin. Je ne comprends pas. Il n'y a personne qui voit ma souffrance. Il n'y a personne qui voit pourquoi je me noie dans ma nourriture. Il n'y a personne qui fasse cas de moi, qui regarde ma détresse. Il n'y a personne.
L'autre qui me dit, les gens sont égoïstes. Chacun sa bouteille d'eau. Les gens deviennent de plus en plus méchants. On ne s'occupe pas de son voisin. On ne s'occupe pas de la collègue qui est en train de mourir à petit feu à cause des blessures. Blessures dans l'âme. L'âme qui souffre. Cette âme qui crie. Cette âme qui cherche une source d'eau fraîche. Ça peut être des bras d'amour. Ça peut être autour d'un café. Ça peut être autour d'une crêpe dans une galerie marchande. Ça pourrait être une sortie au cinéma. Ça pourrait être une accolade. Mais qui va écouter? Qui enverrai-je, Suzy? Tout le monde se plaint. Tout le monde. Ou ceux qui ont goûté la guérison, qui ont été restaurés, ils sont tombés dans l'orgueil. Vous savez, très vite, on oublie. Là où nous sommes sortis. Très vite, tu oublies. Là où Jésus est venu te retirer dans la fosse. Là où tu étais en train de mourir, agoniser, et spirituellement parlant, sans eau. Tu étais complètement déshydraté, comme dit Ézéchiel, chapitre 16. Et à ce moment-là, une personne de solution, remplie du Saint-Esprit, t'a tendu la main. Et ce soir, je viens t'apporter cette main tendue, ce message que Jésus a en réserve pour toi. Saisis, reçois, femme, famille, église, reçois. Car en retour, tu seras cette personne de solution très bientôt. Jésus s'est soucié de l'âme, de ton âme. Jésus. Oui. Jésus s'est soucié de ton âme, de notre âme. On va prendre la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu 22, à partir du verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. » C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur
et de toute ton âme et de toutes tes pensées. Tout à l'heure, j'ai discuté avec une de mes filles. Et je lui disais, mais comment une âme malade, un cœur rempli d'amertume, rempli de rejet, pourrait aimer Dieu? Si ton âme est malade, si ton âme est dans l'amertume, si ton cœur est en mauvais état, comment tu pourrais aimer, comment tu pourras aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme? Laisse-moi te dire ce soir, tu n'as pas le choix. Il y a deux chemins. Il y a un chemin qui t'amène à la vie et l'autre qui t'amène à la mort. Jésus te dit que le premier commandement, c'est que tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Les pensées divaguent. La première attaque, on a fait un petit bilan ici, sur l'île de la Réunion. Dans l'équipe, ici, tout le monde, ils ont avoué. Le premier attaque, c'est la pensée. Pensée, attitude, action. La pensée renvoie à l'âme. L'âme va commencer à se plaindre, à être abattue. Et cette âme souffre tellement, déjà, l'âme a un gros problème. L'âme a le désir contraire aux choses de l'esprit. L'âme. Et maintenant, les pensées mauvaises, les doutes, mélangent avec cette âme qui est déjà malade, ça fait un sacré rougail, comme on dit sur l'île ici. Un compost, une pourriture qui va commencer à sentir mauvais. Et beaucoup de personnes qui souffrent dans l'âme, qui ont un mauvais cœur, ils ont une attitude à te faire prendre la fuite. L'attitude de cette personne peut bouleverser une soirée. L'attitude de cette personne pourrait te blâmer.
Et c'est pourquoi souvent je dis à l'équipe, au moment de la délivrance, quand on prie pour une personne, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Je n'accuse personne, mais il y a des personnes que tellement l'âme est dans l'amertume, l'âme est malade. Tu as les eczémas qui commencent à sortir, des plaques rouges. Les personnes qui marchent courbées, qui n'arrivent pas à se redresser. La personne qui boite. Bien-aimé, il faut être équipé d'une onction spéciale pour déceler la souffrance dans l'âme de cette personne. Amen. Et souvent, ces types de personnes monopolisent ta soirée, monopolisent ton bien-être. Et ça se passe souvent dans le couple et dans la famille, à table. Une réflexion, un petit remarque. La personne retourne à la maison à cause de cette âme, la souffrance dans l'âme. Et cette souffrance est reliée avec le cœur. Parce que dans le cœur, il y a des cratères. Et bien aimé, il faut réellement que ce soir, tu ramènes ton âme, ton esprit et ton cœur à aimer Jésus. Il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il n'y a pas le choix. De toute ton âme et de toutes tes pensées. La meilleure solution, c'est de te livrer à Jésus toi-même. Appelle ton âme comme David, comme Anne dans la Bible, comme Naomi, comme beaucoup des personnages dans la Bible qui ont eu appel, qui ont eu ce cri un jour. Même Moïse, qui souffrait un rejet. Jésus, Matthieu 26, 38, mon âme est triste jusqu'à la mort. Nous allons le lire, Matthieu 26, 38. Jésus, au verset 38. On va lire à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée
Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Restez ici et veillez avec moi. Il n'y a pas 36 recettes. Il n'y a aucune tisane. Il n'y a aucun médecin. Il n'y a aucune thérapie qui pourra guérir ton âme, à part Jésus. La femme qui vous prêche, elle était malade dans son âme. J'ai connu la souffrance dans l'âme. J'ai connu le rejet dans l'âme. Mes pensées étaient souvent attaquées. Parce qu'en face de moi, quand les gens me souriaient, je n'avais pas confiance. J'étais tellement mal, j'étais tellement aigrie par rapport à l'enfance que j'ai subie. Qu'en face, quand les gens me regardaient, et même les vrais amis qui me disaient « Je t'aime Suzy, crois-moi, je t'apprécie ». Il a fallu des années d'encadrement, la lecture de la parole, la louange et l'adoration, la prière confession, il faut confesser. Et quand je te dis, tu livres ton âme à la confession. La position idéale, c'est s'allonger sur un tapis, face contre terre. Et là, tu appelles. La Bible dit, dans les psaumes, quand David dit, je lève les mains vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et Jésus va dire, Jésus était vraiment, et il a dit dans une autre version, à quoi ça sert? Matthieu 16, 26, à quoi ça sert qu'un homme cherche à gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu peux perdre ton âme. Il y a une fragilité dans l'âme. J'ai noté l'âme. L'âme est séparée du corps le jour du décès. Personne ne peut contrôler cette âme. Ton âme. Prends soin de ton âme. Parle à ton âme. Appelle ton âme à adorer Dieu. Convainc ton âme à aller demander pardon.
Ne reste pas dans la victimisation. Ne dis pas toujours que les gens ne t'aiment pas. C'est ce qu'on t'a dit. C'est ce que tu as entendu au niveau, le diable, vous savez, les paroles mensongères. Donne ton cœur à Jésus. Laisse Jésus saisir ton cœur ce soir. Afin pour que ce cœur commence à chanter pour Dieu. Afin que ce cœur commence à louer son Créateur. Afin que ce cœur commence à respirer. Que ce cœur commence à rentrer dans l'obéissance. Ramène tes pensées captives à la prière. Ramène tes pensées à adorer Dieu. Tu as ton libre arbitre. Comme je te dis, il n'y a pas de médecin sur cette terre. Je n'ai jamais entendu un médecin qui peut guérir l'âme. Seul Jésus peut toucher ton âme ce soir. Jésus. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme et de toutes tes forces. Tu n'arrives pas, tu te mets à genoux, tu demandes. Il n'y a pas 36 solutions. C'est une décision que tu dois prendre. Les gens qui sont verrouillés. J'ai connu une fille, je nomme pas son nom, elle était tellement verrouillée. Vous comprenez le mot verrouillé qui veut dire au niveau des oreilles, au niveau de la pensée, rien ne passait. Son langage, c'était Suzy, personne ne m'aime. De toute manière, je peux donner ma vie, je peux donner mon salaire. Personne ne m'aime. À l'église, personne ne fait attention à moi. Ça, c'est l'âme. Pensée, attitude, action. Pensée, les pensées qui deviennent une attitude. Les pensées qui deviennent une attitude, qui veut dire tes pensées te renvoient des choses. D'un coup, la personne qui souriait, d'un coup, il n'y a plus de sourire. Pensée, attitude. Le visage se renferme. Maintenant, action. Le cœur se met en action. Et là, bingo. Il n'y a aucun médecin qui peut soigner ça, ma fille. Mon fils, mon frère, bien-aimé, cher ami, seul Jésus. Lorsque je me suis mise à genoux, dans un temps de retraite spirituelle, ça remonte des années et des années. Et c'est pour cela que je communique quelque chose que je véhicule, quelque chose que moi-même,
par laquelle je suis passée. Vous savez qu'est-ce que je faisais? Je faisais des pense-bêtes, des petits papiers. Et je collais partout dans ma chambre, sur mon frigo, partout. Et j'ai écrit, je suis une personne exceptionnelle. J'ai été créée pour bénir. Je n'ai pas été créée pour maudire. Je suis une personne de solution. Je suis la tête et non la queue. Je revendique mes droits en tant qu'enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis la fille du roi des rois. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Si tu sépares ce qui est vil, si tu sépares l'amertume, si tu sépares ta haine, si tu sépares tes règlements de compte, vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Tu nappes le mur de ta chambre, le mur de ton frigo, la porte de ton frigo. Comme j'aime souvent dire, je fais mon bazar. Mais il y a une chose que tu dois refuser. Cher ami, chère Église, peuple de Dieu, les pensées, les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées te renvoient la peur. La peur t'envoie dans le retard. Tu es toujours en retard. Tu as toujours peur. Tu ne vas pas réussir. Pour obtenir un prêt, tu as peur de déposer ton dossier. Tu as peur d'acheter une maison. Tu as peur de passer ton permis. Tu as peur, tu as peur, tu as peur. Tu as toujours peur. Et j'ai peur. Et j'ai peur pour me faire soigner. J'ai peur de l'hôpital. J'ai peur de l'opération. J'ai peur. Et c'est ce que tu confesses sur ta vie. C'est ce que tu déclares sur ta vie, Église. Parce que ce sont des héritages, des choses que tu as entendues, que tu ne réussiras jamais. Que de toute manière, toi, tout le temps, tu étais comme ça. C'est ce que tu as entendu. Et ce soir, Jésus te dit, je te connais par ton nom. Le psaume 139 dit, alors que tu étais un petit gluant, tu étais une masse informe. Lorsque les spermes, il y avait une guerre dans la matrice de ta maman. Il y avait les œufs qui se fécondaient. Jésus te connaissait déjà. Lis le psaume 139. Affiche pour ceux qui travaillent avec moi dans le ministère. Regarde le psaume 139. Lis la parole de Dieu, mon enfant. Cesse de te plaindre. Cesse de dire que tu es moche. Alors que tu étais un petit gluant. Alors que tu étais une masse informe. Tu n'avais pas de forme. Personne n'a jeté un regard sur toi. Mais moi, j'étais là.
Dans la paume de ma main, la Bible dit, Ésaïe, ton nom était tout gravé. Ta destinée. Mais est-ce que notre Dieu, est-ce que Jésus est un gourou? Est-ce que Jésus va te forcer ce soir? Est-ce que Jésus est une secte? Est-ce qu'il faut ramener de l'encens à Jésus? Est-ce qu'il faut ramener un bœuf à Jésus? Est-ce qu'il faut ramener une poule à Jésus? Est-ce qu'il faut faire des carêmes pour s'approcher de Jésus? Est-ce qu'il y a des sacrifices à donner? Le sacrifice absolu, parfait, Ésaïe 53. Il est allé à Golgotha avec toutes tes blessures, avec toute ta maladie, avec tous tes rejets, avec toutes les paroles qui t'ont sali depuis ta naissance. Jésus a pris tout ça, il est allé, il a dit, voici, tout est accompli, mon enfant. Le tout accompli t'invite ce soir à lâcher prise, à cesser de parler, à cesser de chercher des connexions de droite et de gauche, des pages, des sites, pour soulager ton âme. Seul Jésus, la solution. Jésus. Romains chapitre 8. Il dit que l'esprit qui a ressuscité Christ dans le tombeau, si tu invites Jésus ce soir, le Saint-Esprit, celui qui a ressuscité Christ dans le tombeau, c'est le même esprit qui va ramener tout ce qui est mort au-dedans de toi, le rejet, le doute, ce truc que j'entends, j'en ai marre, j'en ai assez de vivre, pour moi la vie s'arrête ici, de toute manière c'est toujours comme ça, de génération en génération, ma famille et moi nous sommes condamnés à vivre comme ça. Non. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cet esprit-là, cet esprit t'invite à l'accepter, à le faire entrer dans ton âme, dans ton esprit, dans tes viscères, à les confesser, à les déclarer. Vous savez, quand vous êtes servante ou serviteur de Dieu, il vous arrive des choses. J'étais à la caisse d'un supermarché, laissez le nom. J'ai vu quelqu'un devant moi, après c'était moi. La personne, son âme était malade. Et j'ai décelé cela. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit, regarde, fixe-la. Fixe cette personne, comment son âme est malade. L'urticaire, eczéma, ce sont des personnes qui ont des souffrances dans l'âme, qui ont des troubles le soir. Et ils se grattent la peau, ils se démangent, ils se grattent, ils se grattent, ils se grattent. Il y a des personnes qui souffrent tellement, ils s'arrachent les cheveux.
Bien-aimés, peuple de Dieu, partage ce live. Partage. Le jour où j'ai découvert qui était celui que je vous parle, Jésus. Jésus. Et un jour, je lui ai demandé, Jésus, est-ce que je suis connu de toi? Est-ce que je suis connu de toi? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Toi qui me regardes, tu peux lui poser cette question ce soir. Amen. Jésus, est-ce que je suis connu de toi? Parce que le psaume 139 dit, alors que j'étais une masse informe, tu me connaissais déjà. Mes reins n'étaient pas formés. Tu me connaissais déjà. C'est pourquoi il faut lire la parole. Dans le livre du prophète Ésaïe, tu dis que ton nom, Suzy, est gravé dans la paume de ma main. Avec tout ça de chapitres, est-ce que je suis connue de toi? Révèle-toi à moi. Dis-lui ce soir, Rabbi, comme cette femme samaritaine, mon âme a soif de. J'ai envie d'être désaltérée. Je veux être désaltérée. J'ai soif. J'en ai marre que mon âme souffre. Les gens me regardent, les gens me critiquent, personne ne me comprenne. Les gens ne veulent pas m'écouter. Depuis des années, je râle, je me plains. Jésus, visite-moi. Visite-moi, Jésus. Je t'invite. Est-ce que je suis connue de toi? Bien-aimé, tu seras surprise de la façon que cet homme qui s'appelle Jésus, la Bible dit, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est cet esprit-là. L'esprit de Jésus vit en moi. Et cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, tous mes membres qui étaient morts, démangeaisons, l'acné, cheveux qui grainaient, les gens qui ne m'aimaient pas et tout, l'Esprit de Dieu va te pénétrer ce soir. Et tu seras une lumière pour les nations. Tu seras une colonne de lumière dans ta maison. Ton langage va changer, bien-aimé. Tu auras un autre langage parce que à ce moment, tous les cratères de ton cœur seront engloutis par l'amour agapé de Jésus. Engloutis par l'amour agapé de Jésus. Tu ne pourras pas respirer sous l'onction. L'onction de Jésus va t'envahir, corps, âme, esprit. Pensée, attitude, action va résonner Jésus. Les pensées de ton cœur vont parler de Jésus. Quand on va t'insulter, tu vas dire Dieu vous bénisse, madame. Ce n'est pas grave. Si on te traite orgueilleux ou orgueilleuse, tu seras devant le trône. Tu vas te mettre devant le trône. Tu vas dire, Seigneur,
Ce monsieur m'a dit que je suis orgueilleuse. Peut-être que je suis orgueilleuse. Mais tu ne vas pas te battre comme avant. Aucune parole passée. Une petite réflexion, tu tournes, tu retournes la soirée. Tu monopolises le dîner du soir. Tu bouleverses la maison. Tu retournes une fête à cause de ton cœur et de ton âme et de ton esprit qui est malade, de tes pensées qui te renvoient en enfer toute la journée. Des règlements de compte. Prends le piano, s'il te plaît. Le cœur de l'homme. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si quelqu'un peut l'écrire, s'il vous plaît. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Alors ce soir, comme David, ordonne à ton âme de louer l'Éternel. Mon âme, pourquoi t'as battu? David va dire, mon âme espère en Dieu. Amen. Mon âme. On peut chanter plonge-moi dans la rivière. Oh
ma famille, Seigneur. Visite les maisons. Visite, Seigneur, ce soir les terres desséchées, Seigneur. Ceux qui sont desséchés. Arrose-les, Papa. Arrose ton église ce soir. Arrose ton église, mon Dieu. Arrose ton église. Inonde-les, Papa. Que chaque terre soit arrosée. Que chaque famille soit inondée. Restauré, guéri par ton onction. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour les familles. Merci pour chaque famille, Papa. Seigneur, fais-leur des câlins. Rentre dans ces maisons, Seigneur. Pourquoi une telle tristesse? Ne sais-tu pas que Jésus le roi est ma vie et ma paix et ma joie? Oh toi, car je le
lui qui est mon salut et mon Dieu. Oh mon âme, lui qui est mon salut et mon Dieu. Mon âme espère en Jésus le roi. Oh lui qui est mon salut et mon Dieu. Mon âme espère en Dieu. Mon âme attend toi à Dieu. Mets ta confiance en l'Éternel. Ne promène plus de regard inquiet. Ne te laisse plus prendre par l'inquiétude ni l'angoisse. Mais loue ton Dieu, ô mon âme, car moi, mon esprit, je louerai toujours celui qui est pour moi le salut. Celui qui est mon salut et celui qui est mon Dieu. Alors ce soir, Père, nous voulons encore te dire merci pour ce rappel que tu nous as fait, ô Père éternel, dans lequel, ô Père, tu veux que nous puissions nous attacher à toi, nous rapprocher de toi, que nous puissions nous rapprocher par l'intimité de la prière, par l'intimité d'un cœur abandonné à toi, l'intimité d'un cœur qui ne cache plus ses crevasses, mais qui laisse les crevasses être bouchées par ton amour, ces trous béants, Seigneur, qui sont nés de l'amertume que tu bouches par ton amour. Alors nous voici, Seigneur, et nous voulons parler à notre âme ce soir. Fini l'abattement, fini la tristesse, fini l'angoisse, fini les inquiétudes. Car moi, mon esprit, je louerai mon Seigneur et mon Dieu, parce qu'il est mon salut, parce qu'il est mon Dieu. Lui qui est mon salut et mon Dieu. Lui qui est mon salut et mon Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ce message. Ce message qui est d'une importance capitale pour la paix véritable, Seigneur Jésus. Tu nous as dit, notre esprit, lui, il n'a pas de problème parce qu'il est bien disposé. Tu nous as même dit que ton esprit, avec notre esprit, rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Mais voici notre âme qui parfois est abattue, qui parfois est amère. Et ce soir, tu nous as donné les clés encore pour que nous puissions sortir de manière définitive de cette amertume.
Alors puisses-tu, ô Père éternel, faire pénétrer jusqu'au fond de nos cœurs meurtris ce message de guérison, ce message de vie, ce message de paix et de joie pour notre âme, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous voulons vraiment vous dire merci d'avoir été présents et connectés. Et sachez que on vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. Et vraiment, nous vous donnons rendez-vous prochainement, certainement ce dimanche. Je prendrai le temps d'apporter la parole moi-même. Et je prie que vraiment vous puissiez rester dans cette attitude d'abandon total. Que vraiment ce message, vous puissiez le réécouter, le méditer, le faire monter dans vos pensées, dans votre cœur, pour que vraiment l'âme puisse saisir que l'âme a besoin de se toucher, l'âme a besoin de cette main tendue, l'âme a aussi besoin de comprendre que Dieu va toujours passer par un homme, Dieu va toujours passer par une femme pour venir nous toucher, pour aller enlever la boue, parce qu'on ne doit jamais oublier, Dieu est esprit et il a besoin d'un corps pour toucher notre corps. Donc soyez bénis et merci d'avoir été connectés avec nous et on vous dit à la prochaine. Bye bye.